Bonjour mon doudou loup-garou. Et bonjour. Mon petit monstre. Donc nous allons faire le tag Halloween. Première question. Quel est ton film d'horreur préféré? C'est à moi de répondre. C'est horrible, je suis en train de me bavir. Pour ma part, le film d'horreur que j'ai préféré, c'est The Ring. Ne touche pas mes babines. Tu vas te retrouver avec un coup de dent. The Ring, c'est le film qui me fait le plus peur. C'est le seul qui a vraiment été efficace. Alors, mon film d'horreur préféré, ça a été L'Exorciste. Qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit. Damien! Amen. Dieu, défenseur de la race humaine! Petit, hein, parce que c'est évidemment, il a vieilli. Ceci dit, j'avais trouvé les effets spéciaux. En fait, j'ai toujours très peur de tous les films de possession. Les films, en fait, tout ce qui est loup-garou, ça m'excite. Non, je plaisante. Ouais, c'est l'animal qui est en moi. Ouais. Tout ce qui est loup-garou, vampire, etc., zombies, ça ne me fait absolument rien. Tout le côté gore de ce genre de film ne me fait pas peur. Par contre, tout ce qui est à base de possession, par contre, me pétrifie. Et c'est vrai que L'Exorciste, pour moi, a été un des films qui m'a le plus traumatisée lorsque j'étais jeune. Deuxième question, ton meilleur souvenir d'Halloween? Je te laisse répondre. Vas-y, c'est moi qui pose la question. Je fais ce que je veux. J'ai pas vraiment de bons souvenirs d'Halloween, j'ai tout simplement pas vraiment de souvenirs tout court. Je l'ai rarement fêté. En fait, il y a quasiment que depuis que l'on se connaît que j'ai été initié à cette pratique. C'est affreux. Je me bavrouille, je zozote. Les meilleurs souvenirs d'Halloween que j'ai, c'était des marathons de films d'horreur. Tout simplement, on s'achetait avec des copains des bonbons, des pizzas, et puis on faisait un enchaînement de films d'horreur toute la nuit. Et je pense, pour moi, ce sont les seuls et meilleurs souvenirs que j'ai. Alors moi, mon meilleur souvenir d'Halloween, en fait, j'ai eu la chance de le passer avec mon fils quand il était petit chez Disney. Donc forcément, la magie d'Halloween dans le parc Disneyland, ça a été fabuleux. Avec tous les monstres, enfin pas tous les monstres, mais tous les méchants de chez Disney. On avait... Arrête de me regarder comme ça, je te jure, ça me trouble. J'ai la langue qui pend quand je te vois. Ça. En fait, tous les méchants de Disney étaient réunis. On avait fait ça vers la maison hantée. Il y a vraiment une ambiance dans le parc. Le soir, on y avait passé 3 jours. Donc on avait vraiment pu passer la fête d'Halloween là-bas. Et c'était vraiment génial. Parce que hormis la décoration du parc, il y a vraiment une ambiance et une fête particulière à ce moment-là. Et c'était vraiment extraordinaire. Et j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur souvenir d'Halloween. Sachant que malgré tout, effectivement, Halloween n'est pas forcément une fête qui est fêtée beaucoup en France. Malheureusement, c'est vraiment une fête qui est plutôt réservée à tous les pays nordiques ou anglo-saxons. Et tu me regardes religieusement, je trouve. Et en fait... moi j'ai toujours pris, j'adore ce genre de fête. En fait je trouve que c'est pas mal puisque Halloween n'est pas forcément une fête morbide, loin de là. Au contraire, je trouve que ça permet de dédramatiser la chose horrible qu'est la mort. Et pourquoi pas effectivement, écoutez, au lieu de pleurer ces morts, on les fête d'une certaine manière, on leur rend hommage. Et surtout, on enlève toutes les peurs. Et puis, c'est une façon aussi, je trouve, de s'extérioriser, de pouvoir libérer le monstre qui est en nous, entre guillemets. La bête. La bête qui est en nous.
Tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai toujours fêté avec mon fils et puis ma famille. Et, nous sommes des adeptes d'Halloween. Troisième question, tu y veux? Je suis incapable de lire avec ce truc sur les... Ta déco préférée d'Halloween? Ah, moi j'adore tout ce qui rappelle les châteaux hantés. J'aime la poussière. D'ailleurs, ça la fait hurler au quotidien. J'aime les vieux draps sales qui volent au vent. Et tout ce qui est toile d'araignée. Le problème, c'est que je ne les aime pas que pendant Halloween. Et à vivre au quotidien, j'imagine que ça va pas être facile. Non. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration d'Halloween, sauf pendant la période d'Halloween, bien entendu, hormis Halloween, non, il n'y aura pas de toile d'araignée, mon chéri, à la maison. Les araignées, je crois que ce n'étaient pas tes amis, je vais éviter de les... J'aime bien. Ça croque sous la dent. J'ai la famille qui chatouille. En fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est tous les citrouilles, en fait. Je suis toujours à la recherche d'une... D'abord, j'adore la citrouille, pour la manger tout court, et je suis vraiment à la recherche d'une belle citrouille. Je fais des gestes. La belle citrouille bien ronde, bien charnue, en fait vraiment d'une belle couleur orange. Je trouve ça assez magnifique à creuser. Et surtout tout ce qui touche aux sorcières. Donc c'est vrai qu'à la maison, j'aime bien le côté balai, chaudron, les figurines de sorcières, mais vraiment, j'aime pas les décorations. Là aussi, je suis difficile, c'est comme pour Noël. J'ai horreur, je mets du temps à choisir certaines décorations. Voilà, petit à petit, je fais ma déco d'Halloween. C'est aussi important pour moi que la déco de Noël. Donc c'est pas la décoration à la va-vite, voilà, de toutes les couleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un thème. Le thème vraiment assez sombre et assez morbide, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quatrième question, ta confiserie préférée d'Halloween? En tant que loup et responsable syndical du comité des loups, je mange presque pas de bonbons en fait. J'y cours pas. Déjà les bonbons habituels n'éveillent pas mon instinct de prédateur. Et c'est plutôt la soupe au popo. La soupe au popo. La soupe au pot? La soupe au potiron, D'accord. qui n'est pas une friandise, mais que j'adore. Voilà. C'est le seul aliment qui est en rapport avec Halloween et j'adore ça toute l'année. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas du tout bonbon. Je ne peux pas dire que je raffole des bonbons, loin de là. Mais petite, j'avoue que j'aimais beaucoup tout ce qui était... que je piquais à mon fils et en fait, les friandises avec cette espèce de sucre un peu... qui picote sous la... comme les coca en fait, je sais pas qu'est-ce que c'était des trucs qui picotent un peu sous la... frites zipatsu. Voilà, c'est des trucs qui piquent sur la dent, qui sont un peu... j'aimais bien. Et sinon, à la rigueur, la seule chose que je peux aimer, c'est tous les bonbons acidulés, enfin, plutôt citron ou des choses comme ça, mais spécialement pour Halloween, j'en ai pas. Alors, décores-tu ta maison pour Halloween? Là, forcément, ce n'est pas encore décoré, nous n'avons pas eu le temps. On tourne cette vidéo un petit peu à l'avance. Moi, personnellement, je me répète, mais avant de la rencontrer, Halloween, pour moi, c'était rien du tout, en fait. C'était même pas l'occasion de baver dans un masque, comme quoi ma vie a changé, c'est vraiment amélioré. J'ai fait vraiment des choses exceptionnelles et intéressantes. Bref, non, moi, pour ma part, je n'avais jamais décoré une maison pour Halloween, avant que ma vie ne soit complètement changée par cette créature de rêve. Ah oui! Bien sûr que je décore la maison pour Halloween, comme j'ai déjà dit sur une question précédente, j'avais sûrement extrapolé comme je fais d'habitude. C'est aussi important pour moi que pour Noël, donc j'accorde beaucoup d'importance à ma décoration d'Halloween. Alors, préfères-tu les vampires, les zombies ou les loups-garous? Je connais ta réponse, toi. J'aime les trois. J'ai longtemps été attiré par le côté sombre et romanesque du vampire, ensuite le côté bestial du loup-garou avec son côté sauvage et la liberté. Ça me plaisait beaucoup aussi, mais mon préféré c'est vraiment le zombie.
Peut-être est-ce que c'est lié avec un bas instinct de foncer dans le tas, les massacrer à coups de batte, à coups de n'importe quoi. Le zombie, je le vois plutôt du côté jeu vidéo où c'est un véritable carnage. Sinon, un autre aspect du zombie qui me plaît, c'est de se sentir complètement entouré, de n'avoir aucun refuge et d'être complètement livré à soi-même et en situation de survie extrême. C'est peut-être un petit côté excitant, mais que je ne suis pas prêt de vouloir connaître. Je ne suis pas pressé pour ça. Alors qu'est-ce que j'aime particulièrement? D'abord les vampires, mais alors pas les vampires... Je suis passionnée par les vampires, mais pas du tout les vampires. J'ai adoré Twilight, bien entendu. Mon fils m'a fait connaître ça. J'ai adoré les bouquins de Twilight. Mais pour moi, c'est les vampires plus... comment expliquer ça? Je suis vraiment une fan, c'est pas du tout une critique, mais pour moi, c'est pas vraiment le vampire tel que je l'imagine. Pour moi, ma référence, mais ça, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ma référence dans les vampires, c'est Dracula, c'est... C'est celui de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman, qui pour moi a parfaitement incarné le vampire dans toute sa dualité. J'avais adoré le roman de Anne Rice, Entretien avec un vampire aussi, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Donc c'est plutôt ce style-là. En fait, j'ai commencé à les voir parler, j'ai plutôt commencé à les lire tout simplement. Et après, j'ai voulu voir certaines adaptations au cinéma qui m'ont plu davantage, certaines plus que d'autres. Je sais qu'il y a une série qui commence très prochainement, je crois que c'est le 25 octobre d'ailleurs. Une série qui va s'intituler Dracula tout simplement. J'attends de voir ce qu'elle va donner. Donc ensuite, sinon bien entendu, les loups-garous. Pourquoi? Parce que tout simplement, le loup-garou de mon cœur. Loup-garou parce que tout simplement... parce que tout simplement, déjà moi, mon animal totem, c'est le loup. Je suis passionnée, je l'ai toujours dit dans mes tags précédents. Mon animal fétiche, c'est le loup, tout simplement. Les zombies, ça ne m'a jamais forcément intéressé, ça me fait rire en fait, les zombies. En fait, ça me fait rire dans la transformation que ça a au niveau des films d'horreur. Par contre, on revient à ce qu'on a parlé avant, un petit peu tout ce qui est possession et des choses comme ça. J'ai lu des histoires, par exemple, dans les pays, dans les îles, des cas de zombies tout simplement, où effectivement là par contre je suppose qu'avec certaines choses, des personnes que l'on croyait, qui avaient l'impression d'être décédées en fait, étaient entre guillemets zombifiées. Il y a des histoires qui sont réelles par rapport à ça. Ce genre de choses, peut-être que ça me ferait peur. Mais tout ce qui est au cinéma, non, je trouve ça assez comique. C'est de la magie vaudou. Voilà, tout ce qui est vaudou, ouais, par contre, ça me fait un petit peu flipper. Parce que, quoi qu'on dise, qu'on croit ou qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même des choses qui ne sont pas toujours explicables. Et qui ne sont pas toujours rationnelles. Alors, crois-tu aux fantômes? Pas du tout. Et d'ailleurs, je défie quiconque de prouver qu'un quelconque fantôme existe. Alors j'ai un homme qui est un loup-garou, pardon, qui est excessivement rationnel, alors que moi j'y crois. C'est-à-dire que je crois à une vie après la mort. Je suis intimement persuadée alors on peut me prendre pour une folle, c'est pas grave. Je suis intimement persuadée que lorsqu'il y a eu des choses assez difficiles dans une maison, on peut imprégner des murs ou d'une histoire. Je suis persuadée qu'on ne peut pas expliquer rationnellement le corps en lui-même, bien entendu, doit mourir, mais je ne sais pas, j'ai toujours cru plus ou moins au monde parallèle, à certaines choses. On ne peut pas tout expliquer, et moi j'ai toujours dit qu'il y a quand même une possibilité que même si le corps, forcément, voilà, il est pourri,
il redevient poussière. Par contre, je suis désolée, ce qu'on appelle l'âme, entre guillemets, ou l'esprit, il y a quelque chose qui n'est pas forcément explicable. Tout n'est pas explicable. Donc oui, j'y crois. Nous, loups-garous, nous croyons aux totems et aux esprits des chasses. Alors, quelle est ta plus grosse peur, mon amour? Alors, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire en disant que je ne croyais pas aux fantômes. En fait, je crois en la réincarnation, mais pas vraiment aux fantômes. Oui, c'est vrai. Jadis, il y a pas loin de 20 ans, j'ai T'étais déjà participé avec des amis de l'époque à une séance de spiritisme qui n'a rien donné, mais ça m'avait vachement impressionné parce qu'on s'était mis dans une condition, disons, on s'était autoconditionné pour être vachement sensible à tout ça. Donc rien ne s'est passé la soirée. Le soir, je rentre chez moi, je dors tranquillement et évidemment, je fais le cauchemar d'une main glacée qui me prend par l'épaule et je me suis réveillé, mais j'étais dans un état de panique totale à me demander si j'avais rêvé ou si j'avais passé quelque chose. Et voilà, ça c'était peut-être la chose qui m'avait fait le plus flipper il y a longtemps, tout simplement parce que je m'étais conditionné pour être vachement réceptif à ça. Conditionné, moi tu sais que mine de rien, on n'en a pas parlé. Ça va être confession intime en fait ce tag. Toi aussi, qui sont des mains qui touchent la nuit. Chut. Mais mine de rien, moi j'ai assisté à quelque chose comme ça, mais par contre, que tu crois ou tu crois pas, le Ouija, tu sais quand on s'amuse des fois, quand on est plus jeune, avec un verre, à le faire bouger, etc. tout seul. Et j'ai vu des choses quand même qui sont assez bizarres. Que tu crois ou tu crois pas, moi il y a des choses qui m'avaient quand même assez impressionné. Après, je suis client de tout ça, je ne demande qu'à... Après, il y a une force de l'esprit aussi qu'on ne peut pas toujours expliquer. Il y a des gens qui ont une capacité, je pense, au niveau télékinésie, etc., qui peut éventuellement expliquer pourquoi un verre a bougé alors qu'on ne le touchait pas ni quoi que ce soit. Franchement, il y a des choses qui sont bizarres. C'est tout à fait probable. Alors, moi, ma plus grande peur, en fait, j'ai deux peurs. Ma plus grosse peur, j'en ai déjà parlé, c'est le truc basique des enfants, c'est le monstre sous le lit. Même encore maintenant, je me borde au niveau du lit, en fait, je m'ensaucissonne parce que je ne veux pas que mon bras ou ma jambe pende hors du lit au cas où on me l'attraperait. Le monstre sous le lit, c'est complètement débile, mais c'est vrai que j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de me faire choper le bras ou la jambe hors du lit. Je sais pas pourquoi, ça c'est un truc, je suis parano là-dessus. Donc en fait, je m'ensaucissonne, je me bloque et j'empêche mon bras ou ma jambe de sortir. En tout cas, quand c'est dans le vide. Là, je suis plus rassurée parce qu'on a vraiment un lit japonais, donc qui est vraiment au ras le sol, donc je ne sais pas comment la personne pourrait... Il y a ça. C'est un tout petit monstre tout plat. Ça serait un monstre... Alors, s'il nous mord, il nous arrache 10 cm et puis c'est terminé. Oui, à mon avis, ça serait une feuille de papier, le monstre. Donc, vu que je suis plus rassurée maintenant que j'ai un lit comme ça, ça serait d'être enterré vivant en fait. Je trouve ça monstrueux, mais on revient un peu en fait à ce qu'on a parlé, ce que j'ai parlé précédemment, le côté zombie, des personnes qui peuvent être enterrées alors qu'ils ne sont pas réellement morts. Je crois que me retrouver sous terre, en train d'étouffer, voilà, je crois que c'est horrible. Cette sensation d'étouffer, de manque d'air, je crois que ça c'est quelque chose qui est horrible chez moi, mais vraiment horrible. Ensuite, ton costume d'Halloween préféré? Je sais pas trop. J'ai le chat qui s'est assis sous moi. Mais t'es fou. Alors, c'est tout? C'est ta tête de loup-garou? Ouais, mon costume préféré c'est le loup-garou. L'idéal aurait été l'intégrale. Mais écoute, alors moi... Pardon, boule de poux. Ah non, loup-garou, j'adore. Alors, mon costume d'Halloween préféré, c'est pas du tout là ce que j'ai là. Là, on a fait ça vite fait, à un quart d'heure pour s'amuser un petit peu. En fait, mon costume d'Halloween préféré, puisque je l'ai fait il y a quelques années, je me suis déguisée dans la sorcière de Blanche-Neige. Donc j'étais courbée, je m'étais fait une fausse brosse, vraiment le nez horrible avec la verrue, etc. Et j'avais fait ça, y compris pour des fêtes au niveau des écoles des enfants. Et je me rappelle le traumatisme que ça avait été avec les tout petits.
Et enfin, il est tout petit. Je n'ai pas été traumatisée des bébés, hein, bien entendu. Mais je pense que je suis assez fière de ça, c'est que je pense que j'avais bien réussi à cette époque-là. Bon là, je vous dis, on a fait un maquillage en 10 minutes, donc pas dire que ce soit fabuleux. Mais c'était plutôt pour le fun de ce tag. Mais j'avais vraiment travaillé tout l'après-midi sur ce make-up, sur ce costume, etc. Et pour moi, c'était une réussite. Et pareil, j'avais maquillé ma mère, je l'avais fait aussi en sorcière. Mon beau-frère, je l'avais fait en diable. Ma soeur, c'était une toile d'araignée. Et mon gamin... Jamais été bien épaisse, ta soeur. Ouais. Et mon gamin, je l'avais... parce qu'on aime bien, je vous dis, on aime bien fêter ça en famille. Le gamin, carrément, lui, c'était totalement le côté Batman. En fait, je lui avais fait le visage en deux. Un côté avec une chauve-souris, l'autre côté, c'était vraiment le ciel, etc. C'était pas mal. Donc ça, c'était des choses que chaque année, de toute façon, il y avait un thème différent. Ah, ça y est, j'ai extrapolé comme d'habitude. As-tu une tradition pour Halloween, à part me mordre? Dorénavant, ça serait bien d'avoir des bonbons à disposition à la maison. Donc les petits enfants, si vous voulez venir, venez. On ne vous promet pas, vous repartirez par Parce contre. que j'adorerais que les gamins sonnent à la porte, que je leur fasse peur. Et tu manges les bonbons. Genre là tout de suite. Et que ils me laissent des bonbons quoi. Parce que... C'est toi qui vas les manger, oui, tu vas les traumatiser. Oui. Hein, tous ces bons petits chocolats qu'on a. Alors moi, je l'ai toujours dit dans un ancien tag aussi, je suis anti-tradition. J'ai horreur des traditions, enfin tradition. C'est comme, voilà, je le fais comme j'ai envie, au moment où j'ai envie. À la limite, ça sera regarder des films d'horreur, mais on en regarde toute l'année parce qu'on est vraiment friand de films d'horreur. Il y a peu de films d'horreur qui nous font peur. Tout le monde a parlé là du dernier, The Conjuring, les dossiers de Warren, qui était une histoire vraie à la base, dont l'idée était très intéressante et que je trouvais, voilà, pas mal, mais pas mal, sans plus. Il n'y a pas eu de quoi casser trois pattes à un canard. On est très très difficile, on regarde beaucoup de films d'horreur, énormément dans la famille. Vous allez me prendre pour des fous, mais ça vous êtes habitués, maintenant c'est pas grave. Je sais que mon fils, lui petit, était fou des contes de la crypte. Salut les sportifs, mort ou vif. Et les contes de la crypte, ça le faisait mourir de rire. Dès qu'il voyait cette espèce de squelette qui présentait les petits courts-métrages, ça le faisait mais exploser de rire. Donc on a toujours été friands de ça, on est des fans. Rien ne me fait spécial. Ah non, pitié, pas pour Halloween. Voilà, il n'y a rien de particulier, gloops, hein. Il n'y a rien de particulier ni tradition, je vous dis, peut-être oui manger des bonbons, mais on n'est pas très bonbons, regarder des films, ouais. C'est vrai que nous en plus on aime bien les regarder quand il fait nuit, donc je trouve ça assez drôle. Ensuite, quel personnage de fiction te ferait le plus peur si tu le croisais en vrai? Ouais, je sais moi. J'ai pas vraiment de nom, moi ça me vient pas. Ce qui me ferait flipper, c'est un fantôme. Mais t'as dit que tu croyais pas? Ouais, mais tout d'un coup, ça me ferait flipper, parce que tu peux pas le toucher. Imagine, il te balance des trucs à la gueule. Pardon, c'est une gueule que j'ai là. Il te balance des trucs, il te saccage tout à l'intérieur, il te fait peur, il écrit des trucs en lettres de sang, il est immatériel. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Ah ben c'est comme un poltergeist, enfin plutôt un poltergeist alors. Ouais, un poltergeist. Un poltergeist. Un poltergeist. Alors, moi tout simplement, mon traumatisme... Alors, je vous ai dit que j'étais une fan de films d'horreur. Le seul, vous allez mourir de rire quand je vais vous le dire, le seul que je ne peux pas regarder, parce que j'avais une peur bleue, mais c'est une phobie. Je pense que tout le monde me dit maintenant, mais regarde-le, puisque les effets spéciaux sont nuls, pardon, à chier, c'est hyper basique, mais je peux pas, je suis bloquée, c'est Freddy les griffes de la nuit. J'ai regardé ça quand j'étais plus jeune et pourtant j'avais pas peur spécialement des films d'horreur. Enfin, mais celui-là oui, je ne sais pas. Ce truc qui vient vous posséder dans vos rêves et qui peut vous faire du mal. Donc Freddy, alors pourtant en plus j'aime beaucoup l'acteur qui jouait Freddy Krueger puisqu'il a joué dans une série qui s'appelait V et je trouve que c'est un très très bon acteur. En plus qui a joué dans plein de films, de séries et qui est un mec super sympa, qui avait l'air super sympa dans les interviews.
Mais par contre, dans Kruger, c'est même pas sa tronche et c'est même pas les lames qu'il a au niveau des doigts, etc. C'est, je sais pas, c'est le côté de la personne qui peut venir hanter vos rêves et vous détruire, vous faire du mal à travers ça. Et, ou alors, mais ça c'est plutôt mon gamin que j'ai traumatisé, sachant que je l'aime pas non plus, c'est, depuis d'ailleurs il a horreur des clowns, on n'a jamais été au cirque, on n'a jamais, il n'aime pas les clowns tout court, et j'ai jamais pu le maquiller en clown, ni faire quoi que ce soit avec du clown, c'est ça. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi. Donc ça, il est revenu, donc c'était le clown qui venait enlever et tuer les enfants. J'avoue que ça et Freddy Krueger, c'est entre guillemets les deux seules choses, pourtant c'est super bateau, mais c'est les deux choses qui m'ont un petit peu en fait effrayée. Le film qui t'a empêché de dormir. Un film qui m'a empêché de dormir. J'avais été très impressionné par une scène dans, je crois que c'était à Amityville. Il y a un moment, le père de famille qui regarde par la fenêtre, on est en pleine nuit, il fait noir comme tout, et il regarde par la fenêtre pour essayer de voir quelque chose dans le jardin. Et là tout d'un coup, juste alors qu'il se rapproche de la vitre, derrière la vitre, il voit apparaître deux yeux lumineux qui le regardent. Sachant qu'Amityville, c'est aussi une histoire vraie, paraît-il. Hein. C'est hyper flippant. Et donc ça m'avait mis mal à l'aise ça aussi pendant longtemps, lorsque je regardais au travers d'une vitre la nuit, je repensais souvent à cette scène. Maintenant, un truc qui m'empêchait de dormir, non, je passe. Donc, moi je vais pas reparler de... Pardon, mais pour m'empêcher de dormir, il en faut... Ah, ça c'est clair. J'ai toujours dit que je pourrais me faire découper un morceau à côté de lui, il se réveillerait pas. Alors, je vous ai déjà parlé de Freddy. Donc Freddy, je ne vais pas revenir dessus. L'autre film qui m'a impressionné, et on revient à ce que je dis au cas de possession, c'est un vieux film, mais qui est tiré d'une histoire vraie aussi. Et essayez de faire des recherches là-dessus, vous allez voir, c'est quand même assez flippant, parce que cette personne-là a été suivie, y compris par des personnes qui étaient excessivement rationnelles et qui n'ont jamais pu expliquer cette histoire. C'était l'emprise. They will fire. Donc, je crois que le film c'était avec Barbara Archaud, il me semble. C'est un vieux film, hein. Mais pareil, c'est une femme qui malheureusement a été possédée, qui se faisait posséder et violer par un être invisible. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont assisté aux choses, ça a été filmé, et elle a eu beau déménager de l'endroit, elle a été pendant des années, entre guillemets, cette femme a été harcelée par cette force invisible. Donc c'est son histoire, ce film L'Emprise. Et c'est vrai que celui-ci par contre m'a marqué, puisque je reviens, c'est toujours ces cas de possession qui par contre pour moi me dérangent, en fait me perturbent, parce que ce n'est pas explicable. Voilà, on a fini ce petit tag d'Halloween. Plus Déjà c'est fini. Ben écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et amusé de partager ceci avec nous. On a essayé de faire ça du côté un petit peu plus fun. On s'est un petit peu amusé. J'espère que déjà vous n'avez pas eu trop peur. Déjà que ça vous a fait plaisir de retrouver un tag de nous deux, puisqu'on n'en fait plus beaucoup. On fait rarement des tags. C'est Doudou, hein. Mais bon, vous m'aurez reconnu. En tout cas, j'espère que vous êtes amusés, parce que moi j'en ai bavé. Au sens premier du terme. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse et bon Halloween. Graou. Waouh.